Bienvenue dans le podcast Postpartum Préfeu Parents. Je suis Émilie Topsan, fondatrice de Mini Durable, un service de location de vêtements bébés. Parce que le postpartum c'est intense et que vous méritez qu'il soit doux, je vous accompagne avec des outils, de l'humour et beaucoup de décontraction. Le postpartum ça se prépare, alors prêt, feu, parents. Bienvenue dans cet épisode numéro 3 du podcast Postpartum Préfeu Parents. Aujourd'hui, on va parler des visites en postpartum. Alors non, pas des visites à la maternité, on va parler des visites au retour de la maternité. Vraiment, des visites pendant la durée de votre postpartum. Des visites pendant votre mois d'or, si vous le pratiquez. C'était le sujet de notre épisode numéro 2. N'hésitez pas à aller l'écouter si jamais vous n'en avez pas encore pris connaissance. Les visites à la maternité, vous avez été prévenu, en général votre sage-femme, votre gynéco ou vos copines vous en ont parlé, de se dire que c'est pas forcément une super idée d'avoir des visites à la maternité. On n'est pas forcément dans l'état où on a envie de recevoir du monde, où on a envie qu'on nous voit et surtout on a besoin de se reposer, on a besoin de récupérer. Et au retour à la maison, c'est un peu pareil. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir toutes les visites tout de suite, en même temps, tous les week-ends. C'est aussi à anticiper, c'est à préparer. En plus de ça, la personne qui est la plus dérangée, la jeune maman et son bébé, pas forcément celles qui vont être sollicitées ou qui vont avoir le plus grand rôle à jouer. Ça, on le verra courant d'épisode. Et donc, on verra comment cette personne qui a un rôle à jouer peut gérer les visites en postpartum et comment on l'anticipe. Alors que vous ayez voulu ou pas des visites à la maternité, vous pouvez vouloir ou pas des visites au retour de la maternité. Il y a clairement des gens qui préfèrent avoir les visites à la maternité, comme ça, en gros, c'est fait. Et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, pouvoir être tranquilles, récupérer, être en famille. Il y en a qui veulent pas de visite à la maternité et qui veulent les visites au retour chez eux. Et il y en a qui préfèrent différer toutes les visites ou tout du moins un petit peu les avoir de façon éparse. Pour moi, les visites impromptues en postpartum immédiat, c'est un peu comme inviter quelqu'un à regarder un coucher de soleil sous la pluie. Ça part d'une bonne intention, mais c'est un désastre. Alors pourquoi ces visites c'est gênant ? Qu'est-ce qui peut faire que vous voulez les éviter ? Alors déjà, si vous allaitez, vous n'êtes peut-être pas au début très à l'aise de le faire face à quelqu'un, peu importe qui. Et en plus de ça, sur la mise en place dans les 10 premiers jours, c'est pas forcément très facile. Donc avoir quelqu'un juste à côté qui vous regarde, ça va vous faire stresser, ça va créer des difficultés et en plus ça va perturber le bébé, donc ce qui va potentiellement être encore plus délicat pour une mise au sein sereine. Mais si vous allaitez pas, il y a d'autres choses. On peut parler de vos douches qui sont approximatives ou inexistantes, ou en tout cas pas encore prises, de vos siestes qui sont approximatives, voire inexistantes, voire pas encore faites. Il y a les horaires. Vous êtes dans un autre espace-temps pendant le postpartum immédiat. Vous n'avez pas la même réalité horaire que les gens. 17h, ça peut être le milieu de votre nuit. 19h, c'est même pas imaginable. 10h, ça peut être votre repas. Petit déjeuner, dîner, on sait pas trop. Donc difficile de trouver le bon moment quand vous n'êtes pas sur les mêmes créneaux. Ensuite, les visites, vous allez vous sentir obligé de faire un minimum la causette. Est-ce que c'est le moment où vous avez envie de parler ? Alors peut-être pas du tout, et ça va être très dérangeant de devoir vous forcer à parler. Peut-être que oui, et à ce moment-là, très bien. Mais il n'empêche que la visite peut être prévenue. On va aussi avoir la possibilité de s'entendre prodiguer des conseils dont on n'a pas forcément envie et dont on n'a pas forcément besoin. Parce que si vous avez un conseil à demander, vous allez aller demander à la personne qui vous semble le plus appropriée pour vous fournir ce conseil. Soit un professionnel, soit quelqu'un de confiance dans votre entourage, mais pas la personne qui a décidé de passer à ce moment-là et vous prodiguer le conseil que vous n'avez pas sollicité. Et enfin, les visites, c'est aussi l'apport de microbes à l'intérieur de chez vous. Il y a certains parents qui vont vouloir faire du cocooning
et du coup ne pas exposer le bébé aux microbes des autres, donc ne pas sortir et ne pas forcément faire entrer de personnes chez eux. Donc même sans être dans cette extrémité-là, vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait des dizaines de personnes qui viennent, qui touchent le bébé, qui vous touchent, qui vous amènent leur virus, leurs microbes et tout leur miasme. Je pense que déjà avec cette liste, qui est non exhaustive, on a déjà une bonne idée de se dire pourquoi les visites, ça doit être anticipé, ça doit être prévu, et on ne doit pas laisser les gens venir à l'improviste en postpartum. Alors maintenant, pour rigoler un peu, on va voir les différents types de visiteurs. Donc on a un peu ceux qui débarquent à l'improviste, comme on disait avant, avec tous les désagréments qu'on a vus dans notre liste. On a ceux qui se croient au resto, donc ils vont arriver, pieds sur la table, enfin non au resto, mais pas les pieds sur la table en revanche. Bon, ils vont arriver et ils vont s'attendre à être servis. On a dit, moi d'or, on reste couché. Il y a ceux qui vont venir étaler leur science. Et puis il y a une toute autre catégorie de visiteurs qui ont demandé avant de passer, qui ont confirmé avant de passer, et qui te ramènent des crêpes. Et alors là, c'est les best crêpes ever. Les meilleures crêpes de ta vie. Celles qui vont te réchauffer le cœur. Elles sont faites pour toi, elles sont faites maison, elles sont trop bonnes, et tu sais très bien que tu n'auras pas le temps d'en refaire de sitôt. Ces gens-là, en général, ils restent pas longtemps, et ils s'en vont. Et ils te laissent les crêpes. Il y a ceux aussi qui viennent pour toi, et rien que pour toi. Et pas pour juste avoir pu voir le bébé dans les premières heures. Et il y a ceux qui viennent avec les courses, qui te font le ménage, qui te font la lessive et qui repartent. Ça s'appelle le Père Noël. Et en même temps, quand on réfléchit, quel type de visiteur on a pu être, nous ? Moi, je sais que j'ai pas toujours été une parfaite visiteuse. Je l'ai compris en devenant maman. Mais je me dis que peut-être cet épisode peut tomber dans les oreilles d'un futur visiteur, qui du coup deviendra le visiteur aux crêpes. Ou le Père Noël. Bon, après, pour vous, il y a quand même une possibilité de bien gérer ces visites. Alors, comment on va faire en sorte de ne pas avoir les premières catégories de visiteurs, mais plutôt les dernières catégories ? Je pense que la première chose, c'est s'en parler dans le couple, c'est être au clair sur ce qu'on veut, en discuter et se dire qu'il va falloir faire potentiellement barrage, quitte à pouvoir changer d'avis après, peu importe. Une fois que le dialogue est ouvert sur le sujet, c'est beaucoup plus facile de pouvoir changer d'avis que d'ouvrir le dialogue en postpartum, quand on n'a pas l'énergie ou la clairvoyance de le faire. Donc une fois qu'on en a discuté, on va mettre des règles. La règle numéro 1, c'est que les visites doivent être prévues, anticipées. La règle numéro 2, c'est qu'avant de passer, on reconfirme. Donc il va falloir mettre des règles autour de son entourage. Leur dire, avant même d'avoir accouché, leur dire, voilà, quand on reviendra à la maison, on accepte de vous voir. En revanche, il faut, règle numéro 1, avoir prévenu à l'avance qu'on va venir. Règle numéro 2, avoir reconfirmé avant de passer que c'est possible. Règle numéro 3, arriver avec de la nourriture bonne, c'est mieux. Règle numéro 4, ne pas s'éterniser. Si on arrive à donner ces règles à ses futurs visiteurs, normalement on est plutôt tranquille pour la suite. Ensuite, il y a les règles qu'on va se mettre à soi-même, ou les autorisations qu'on va se donner à soi-même. S'autoriser à ne pas s'obliger à taper la causette. On n'a pas envie de parler, on parle pas. S'autoriser à demander à la personne de partir. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller faire la sieste. Est-ce que tu peux revenir à un autre moment ? Ou alors en profiter pour utiliser la personne en question pour surveiller bébé, le temps d'aller prendre une douche ou d'aller faire une petite sieste. En bonus, on peut avoir un code secret avec son conjoint pour que ce soit lui qui fasse bouclier quand on est trop fatigué. Soit il prend la charge de la personne visiteuse, soit il raccompagne la personne vers la sortie. Je peux vous suggérer quelques mots, genre « j'ai les pieds qui grattent »,« je perds mes cheveux », « Ouh là là, faut aller changer la couche ». Quoique ça, c'est pas forcément un bon mot de passe, parce qu'il y a un moment où vous devrez aller changer la couche. Souvenez-vous que vous ne vivrez plus jamais ces instants avec votre bébé. Et que votre bébé, vos choix, et ils doivent être respectés. Et pour ça, il faut anticiper, parler avec son partenaire en amont pour qu'il fasse bouclier, pour qu'il fasse respecter les règles que vous avez fixées, pour qu'il puisse donner les règles autour de vous et pour que ces sujets soient plus simples à aborder par la suite. Alors j'espère que cet épisode vous permettra d'ouvrir le débat. N'hésitez pas à le partager à votre partenaire, n'hésitez pas à le partager à votre entourage pour que eux aussi aient conscience de ça.
Parce qu'on n'y pense pas forcément, parce qu'on ne le sait pas forcément et parce que potentiellement on a oublié, et à le partager à d'autres futurs parents pour les aider. Comme d'habitude, depuis 3 épisodes, je vous invite à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute afin de permettre aux jeunes parents de découvrir ce podcast et de pouvoir avoir toutes les clés pour préparer sereinement leur postpartum. Allez, à très bientôt et surtout n'oubliez pas, pré, feu, parents.